Au nom de Jésus, le Seigneur ira devant vous chaque jour de ce mois d'octobre, préparant le chemin et rendant votre route droite. Croyez qu'il est déjà à l'œuvre, transformant chaque défi en une opportunité pour que sa gloire soit révélée. En ce mois d'octobre, entrons dans une saison de réjouissance et de gratitude. Le Seigneur nous a donné une nouvelle opportunité de témoigner de sa bonté et de vivre sa grâce. Chaque jour est un témoignage de la fidélité et de l'amour de Dieu envers nous. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, levons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au puissant nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, le psaume 118 verset 24 dit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous en serons contents. » En accueillant ce nouveau mois, faisons-le avec un cœur rempli d'espérance et d'attente. Octobre n'est pas juste un autre mois sur le calendrier, c'est un rendez-vous divin avec la faveur de Dieu. Dieu est l'auteur des saisons et l'ordonnateur de chaque moment de notre vie. Tout comme la nature passe par des cycles de croissance, de récolte et de repos, nos vies suivent aussi ces cycles. L'Ecclésiaste 3h nous rappelle, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ce mois est une invitation à permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Tout ce qui est stagnant ou stérile, croyez que Dieu est sur le point d'apporter le renouveau. Il est un Dieu qui transforme, renouvelle et rend toute chose belle en son temps. Octobre est aussi un temps d'attente et d'espérance. Comme un fermier anticipant la récolte après des mois de travail, nous devons aussi attendre la récolte spirituelle que Dieu a pour nous. Galates 6h9 nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons pas. » Si vous avez semé des graines de foi et d'obéissance, croyons ensemble que ce mois peut être votre temps de moisson. Dieu a vu chaque larme et entendu chaque prière, il est fidèle pour produire une récolte de bénédiction. Ce mois, approchons chaque jour avec foi, comme la femme atteinte d'un flux de sang dans Marc 5, 25-34. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, croyant qu'un simple toucher de Jésus la guérirait. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » De la même manière, pressons à travers les obstacles ce mois-ci, croyant que notre Dieu fidèle peut apporter guérison et percée dans nos vies. Octobre est également un temps de réflexion et de renouveau. Alors que les feuilles tombent et que l'air devient frais, souvenons-nous que Dieu fait continuellement de nouvelles choses dans nos vies. Ésaïe 43, 18-19 dit, « Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Lâchez les déceptions et les blessures du passé et accueillez ce que Dieu fait de nouveau. Il est le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et fait jaillir des rivières dans la solitude. Ce mois-ci, souvenez-vous que la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Psaume 5h12 dit, « Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Croyez que sa faveur vous guide et vous protège tout au long de ce mois. Attendez-vous à des bénédictions inattendues et à des connexions divines. Dieu œuvre en toutes choses pour votre bien. Mes amis, accueillez également ce mois comme un temps de victoire. Quelles que soient les batailles que vous affrontez, sachez que Dieu a déjà assuré votre victoire par Jésus-Christ. 1 Jean 5h4 nous dit, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Votre foi est votre victoire. Tenez ferme et proclamez les promesses de Dieu sur votre vie. Regardez-le combattre vos batailles et vous amener dans un lieu de triomphe. Que chaque jour de cette saison soit un jour de transformation. Permettez à Dieu de renouveler votre esprit, comme Romains 12h2 nous l'instruit. Quand votre esprit est renouvelé, vous commencez à voir la vie à travers le prisme des promesses de Dieu. Ce qui semblait impossible devient possible, ce qui apportait peur apporte désormais paix. Voilà le pouvoir d'un esprit transformé et d'un cœur soumis. Tout au long de ce mois, soyons intentionnels dans notre marche avec Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur, sachant qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 11h6 dit, « Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Chaque jour est une opportunité de se rapprocher de lui et de vivre sa présence. Ne manquez pas ce que Dieu a préparé pour vous en ce temps spécial.
Dieu nous invite à une relation plus profonde avec lui ce mois-ci. Il nous appelle à lui faire davantage confiance et à croire en de plus grandes choses. Marchons avec audace dans les promesses qu'il nous a données. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir lorsque nous nous abandonnons à lui et suivons sa direction. Accueillons ce mois d'octobre avec foi, courage et espérance. Dieu est fidèle et capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Avec des cœurs remplis de foi et les yeux fixés sur Jésus, avançons chaque jour de ce mois avec un espoir renouvelé. Attendez des miracles, recevez des percées et expérimentez la plénitude des bénédictions de Dieu. Avant de prier, je vous encourage à utiliser cette prière tous les jours du mois d'octobre. Faites-en une déclaration quotidienne de foi, en faisant confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Laissez-la jouer pendant que vous écoutez et priez. Tenez-vous dans la foi et regardez comment Dieu agira dans votre vie. À tous ceux qui entendent ma voix, allons maintenant vers le Seigneur en prière. Écoutez ou dites cette prière dans la foi, à la maison, en voiture ou où que vous soyez, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et miséricordieux. Père céleste, tout-puissant et éternel, je t'exalte et je glorifie ton saint nom, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le grand je suis, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. La terre par ta parole prononcée. Il n'y a personne comme toi, ô Seigneur. Tu règnes dans la majesté et la splendeur, et ta gloire remplit la terre. Ton trône est établi dans la justice et l'équité, et ta fidélité subsiste pour toutes les générations. Père céleste, tu es saint, saint, saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Je te loue pour ta grandeur, ta puissance et ta force. Car tu es celui qui domine sur toutes choses. Les montagnes s'inclinent devant toi, les mers rugissent au son de ta voix, et les cieux déclarent ta gloire. Tu es le Dieu souverain, assis très haut au-dessus des cieux, et pourtant tu prends soin de moi avec un amour si profond et inconditionnel. Ta sagesse est insondable, tes voies parfaites et ta compréhension infinie. Je t'adore, Seigneur, car tu es mon refuge et ma force, ma forteresse et mon libérateur. Que ton nom soit loué depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, car toi seul es digne de tout honneur et de toute adoration. Père gracieux, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de louange, te remerciant pour tes innombrables bénédictions. Merci pour le don de la vie et pour le souffle dans mes poumons que tu me donnes si gracieusement chaque jour. Je suis reconnaissant pour ta protection, pour m'avoir gardé en sécurité contre tout mal et pour m'avoir préservé des dangers visibles et invisibles. Merci pour ta provision, pour avoir pourvu à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Je te remercie que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Seigneur, je suis reconnaissant pour les proches que tu as placés dans ma vie, pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements. Merci pour le don du salut, pour m'avoir racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. Seigneur, tu as pardonné mes péchés, tu m'as appelé ton enfant et m'as adopté dans ta famille. Je suis reconnaissant pour ton Saint-Esprit qui me réconforte, me guide et me fortifie pour vivre selon ta volonté. Merci pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me guidant dans la vérité et la justice. Je suis reconnaissant pour chaque opportunité de te servir, de t'adorer et d'être un témoin de ton amour envers les autres. Merci, Seigneur, pour les innombrables bénédictions que tu as répandues sur ma vie et pour les promesses qui restent à s'accomplir. Dieu miséricordieux, je viens devant toi dans la repentance, demandant ton pardon et ta purification. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout péché que j'ai commis, volontairement ou involontairement, en pensée, parole et action. Je me repens des moments où j'ai laissé la peur, le doute et l'incrédulité obscurcir ma foi en toi. Pardonne-moi tout orgueil, égoïsme ou colère qui a attristé ton Saint-Esprit et entravé ma marche avec toi. Purifie-moi de toute injustice, purifie mon cœur et rends-moi pur devant toi. Seigneur, je te demande de me pardonner tout manque de pardon que j'ai gardé dans mon cœur envers les autres. Aide-moi à libérer chaque blessure et offense et à marcher dans l'amour et la grâce comme tu l'as commandé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Je me repens de toute parole prononcée avec précipitation ou colère, qui ont causé douleur ou division. Pardonne-moi pour les fois où j'ai négligé de te chercher, de prier ou de passer du temps dans ta parole. Père,
Je te demande pardon pour tous les idoles que j'ai pu placer devant toi, volontairement ou non, qu'il s'agisse de travail, de relations ou de biens matériels. Seigneur, brise toute chaîne de péché dans ma vie et libère-moi pour marcher dans la justice et la sainteté. Merci, Père, pour ta miséricorde nouvelle chaque matin et pour ta grâce suffisante pour tous mes besoins. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit ferme et stable, afin que je te serve de tout mon cœur. Père céleste, je te demande que tes bénédictions coulent abondamment sur chaque domaine de ma vie ce mois-ci. Déverse ta faveur sur moi, ouvre des portes d'opportunité et fais des chemins là où il semble n'y en avoir aucun. Bénis mon esprit de sagesse et de compréhension afin que je prenne des décisions alignées sur ta volonté et qui glorifient ton nom. Remplis mon cœur de paix et de joie, me permettant de faire face à chaque jour avec confiance et force. Que tes bénédictions reposent sur mes proches, nous unissant dans l'amour et l'harmonie et nous rapprochant de toi. Que ta présence remplisse notre maison, apportant paix, réconfort et une atmosphère d'amour, de louange et d'adoration. Seigneur, bénis mes relations, favorisant des liens profonds et un soutien mutuel. Bénis ma santé, Seigneur, en me donnant force, vitalité et capacité à accomplir le but que tu as placé devant moi. Que ta main de bénédiction soit sur mes finances, pourvoir à tous mes besoins et me rendre capable de bénir les autres. Bénis le travail de mes mains afin que je prospère en tout ce que je fais et que mes efforts portent du fruit pour ton royaume. Que ta faveur m'entoure comme un bouclier, me protégeant de tout mal et me guidant à chaque pas que je fais. Seigneur, bénis ce mois avec de nouveaux commencements, des révélations fraîches et une intimité plus profonde avec toi, afin que je grandisse dans la foi et l'amour. Dieu des percées, je viens devant toi, croyant en un grand mouvement dans ma vie ce mois-ci. Brise chaque chaîne qui m'a retenu captif et tout obstacle qui a entravé ma progression. Seigneur, brise toute barrière qui se dresse sur le chemin de l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Là où il y a eu des retards, qu'il y ait une croissance divine. Là où il y a eu résistance, qu'il y ait une percée surnaturelle. Dieu Tout-Puissant, brise chaque mur de doute, de peur et d'incrédulité qui m'a empêché d'entrer dans mon destin. Qu'il y ait des percées dans ma vie, alors que tu ouvres des portes d'opportunité et de faveur que toi seul peux fournir. Je demande des percées dans mes finances, croyant que tu libères provision et abondance selon tes richesses en gloire. Seigneur, qu'il y ait des percées dans mes relations, apportant guérison, restauration et réconciliation là où il y a eu division. Je prie pour des percées dans ma vie spirituelle, que tu approfondisses ma relation avec toi et que tu révèles de nouvelles dimensions de ta gloire. Je déclare que chaque chaîne de limitation est brisée au nom de Jésus et que je suis libre de marcher dans la plénitude de tes promesses. Ô Seigneur, mon guérisseur, je demande que ton toucher guérisseur repose sur moi et mes proches. Guéris chaque maladie, chaque douleur et inconfort au puissant nom de Jésus. Restaure mon corps à une santé parfaite, enlevant toute trace de maladie et me rendant complet. Guéris mon esprit de toute pensée contraire à ta vérité, brisant les chaînes de l'anxiété, de la dépression et de la confusion au puissant nom de Jésus. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Seigneur miséricordieux, guéris les blessures de mon passé, libère-moi de la douleur et du traumatisme qui m'ont retenu captif. Apporte guérison à mes émotions, enlevant amertume, colère et manque de pardon, et remplaçant tout cela par amour, joie et paix. Que ton pouvoir guérisseur coule dans chaque domaine de ma vie, me rendant entier et complet en toi. Au nom de Jésus, je proclame la guérison sur mes proches, sur chaque maladie, douleur ou blessure émotionnelle. Seigneur, touche chacun d'entre nous de ta main guérisseuse, rétablissant santé, intégrité et vitalité. Que ta présence guérisse et apporte force à ceux qui souffrent et espoir à ceux qui désespèrent. Je déclare que par les plaies de Jésus, je suis guéri et rétabli, et je reçois ton pouvoir guérisseur dans chaque partie de mon être. Que ton nom soit glorifié en tant que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit et restaure, car tu es notre guérisseur et notre espoir. Puissant libérateur, je demande délivrance de toute forme de captivité et d'oppression qui m'a retenu captif. Libère-moi de chaque chaîne de peur, de doute et d'incrédulité qui m'a empêché de marcher dans la foi et l'audace. Délivre-moi de toute forteresse de péché et de tentation qui a entravé ma relation avec toi. Seigneur, brise le pouvoir de l'addiction, rompant chaque chaîne et entrave qui m'a lié.
Libère-moi de l'esprit de lourdeur, et revêt-moi du vêtement de louange pour remplacer l'esprit de désespoir. Délivre-moi de toute malédiction générationnelle, de tout schéma de dysfonction transmis dans ma lignée. Que tout esprit de confusion, de doute et de tromperie soit chassé au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis plus lié par la peur, car tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare que je suis libre de marcher dans la liberté que le Christ a acquise pour moi, libre de chaque mensonge de l'ennemi. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, me donnant la puissance pour vivre dans la victoire et marcher dans la plénitude de tes promesses. Que ta délivrance coule dans chaque domaine de ma vie, brisant chaque chaîne, anéantissant chaque forteresse et me rendant libre au nom de Jésus. Je proclame la délivrance sur mes bien-aimés, brisant toute chaîne de servitude, d'addiction et d'oppression qui nous a tenus captifs. Que ton esprit agisse puissamment, apportant liberté et victoire dans chaque domaine de nos vies, pour ta gloire et ton honneur. Ô Seigneur, mon protecteur, je demande ta protection divine sur ma vie et celle de mes bien-aimés tout au long de ce mois et pour le reste de nos vies. Couvre-nous de tes ailes, cache-nous à l'ombre de ta présence et garde-nous à l'abri du danger. Protège nos cœurs et nos pensées en nous remplissant de ta paix qui surpasse toute compréhension. Entoure nos maisons de ta présence, en faisant d'elles un lieu de refuge, de sécurité et de paix. Protège notre sortie et notre entrée, dès maintenant et à jamais. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant dans toutes nos voies et nous protégeant de toute attaque de l'ennemi. Garde-nous à l'abri des accidents, des incidents négatifs, des maladies et de toute forme de danger et de mal. Protège-nous de toute tentation et délivre-nous du malin qui cherche à voler, tuer et détruire. Je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre nous sera condamnée. Que ta protection soit un bouclier autour de nous, gardant nos pas et nous maintenant en sécurité dans tes soins. Seigneur, sois notre forteresse, notre refuge et notre libérateur, afin que nous puissions demeurer en sécurité et en paix à l'ombre de tes ailes. Protège nos bien-aimés, nos maisons et nos relations des ruses de l'ennemi, en nous gardant forts et en bonne santé en toutes choses. Que ta présence aille devant nous, derrière nous et tout autour de nous comme notre bouclier et notre défense contre toute forme de mal. Dieu Tout-Puissant, je déclare la victoire sur chaque bataille que j'affronterai ce mois-ci, car tu as déjà assuré la victoire par Jésus-Christ. Que ta force soit rendue parfaite dans ma faiblesse, me donnant le courage de rester ferme dans la foi. Conduis-moi dans le triomphe, car c'est toi qui combats mes batailles et qui m'amènes à la victoire. Là où il y a eu défaite, qu'il y ait victoire, et là où il y a eu perte, qu'il y ait guérison et restauration. Que tout ennemi qui s'élève contre moi soit dispersé, car tu es avec moi et tu marches devant moi comme mon bouclier et mon défenseur. Accorde-moi la sagesse pour surmonter chaque défi et la persévérance pour triompher de chaque obstacle que je rencontrerai. Que ton Saint-Esprit me guide, m'équipant pour vaincre les moments d'incertitude. Au nom de Jésus, je réprime toute pensée et toute parole négative qui cherche à miner ma foi et voler ma paix. Ta parole déclare dans Proverbe 18 verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Aide-moi à prononcer des paroles de vie, d'espérance et d'encouragement sur moi-même et sur les autres. Je renverse toute pensée contraire à ta vérité et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que mon esprit soit renouvelé par ta parole et que ma parole soit toujours assaisonnée de grâce. Garde mon cœur et mon esprit, Seigneur, afin que je me concentre sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Je rejette tout mensonge de l'ennemi et je déclare tes promesses sur ma vie, car je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute voix qui proclame la défaite, le découragement et la peur est réduite au silence, et je déclare que je marcherai dans la victoire et dans la vérité. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime, et que je marche dans la victoire qu'il a déjà remportée pour moi. Je déclare que tout plan de l'ennemi est défait et que toute machination contre moi est détruite au nom de Jésus. Que ta victoire se manifeste dans ma vie, apportant gloire et honneur à ton nom, tandis que je marche dans la confiance de tes promesses. Que ta puissance soit révélée dans chaque situation que j'affronte, alors que je me confie en toi et que je proclame ta bonté et ta fidélité. Seigneur, je me tiens dans la victoire que tu m'as donnée, sachant qu'en Christ je suis victorieux sur tout ennemi et tout obstacle. Quoi qu'il vienne sur mon chemin,
que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans ma vie durant tout ce mois, me transformant de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'il y ait une nouvelle effusion de ton esprit, me remplissant de puissance, d'amour et d'un esprit bien équilibré. Conduis-moi dans toute la vérité et dirige-moi sur les sentiers de justice à cause de ton nom. Rends-moi capable d'être un témoin de ton amour et de ta grâce, partageant l'espérance de Christ avec ceux qui m'entourent. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités et mes oreilles pour entendre ta voix lorsque tu me parles. Aide-moi à être sensible à ta direction, obéissant à tes impulsions et audacieux dans ma foi en suivant tes voies. Que les dons de l'Esprit soient actifs dans ma vie, m'équipant pour toute bonne œuvre que tu as préparée pour moi. Seigneur, renouvelle mon esprit et façonne mon caractère afin qu'il reflète l'image de Christ. Utilise-moi comme un vase de ton amour, de ta grâce et de ta vérité dans un monde qui a désespérément besoin de toi. Que ton esprit coule à travers moi, apportant guérison, délivrance et espérance à ceux qui sont perdus et brisés, les conduisant au salut trouvé en Jésus-Christ. Père céleste, que ton Saint-Esprit me dirige, me guide et me remplisse, afin que je marche dans la plénitude de ta puissance et de ton dessein chaque jour. Père, je consacre ce mois d'octobre entre tes mains, en me confiant en ta volonté parfaite et en ton plan pour ma vie. Je te rends toute la gloire, l'honneur et la louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu selon ta parfaite volonté. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne quotidienne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent, vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants, afin d'en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et de mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous pour commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas été prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque requête devant Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.